Si je me tais, oui, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oui, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler, et ta loi dans mon cœur toujours demeure, et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler, et ta loi dans mon cœur toujours demeure, et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler, et ta loi dans mon cœur toujours demeure, et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Coule, coule, coule comme un torrent. Coule, coule, coule comme un torrent. Merci Père pour ces moments que tu permets que nous passions dans ta présence ce soir. Merci pour ton esprit que tu nous donnes sans mesure, Seigneur, pour nous enseigner, pour nous conduire, pour nous révéler les choses cachées que nous ne connaissons pas ce soir. Merci de nous édifier, Père, de nous faire grandir encore en toi, encore dans ta connaissance et dans la révélation de ta parole. Merci pour ces moments bénis que tu permets que nous passions dans ta présence. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bonsoir frères et sœurs dans le Seigneur, fils et filles dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit sur vous. Je suis l'évangéliste Davy Makosso, votre serviteur. Et cet après-midi, nous allons nous entretenir sur un thème qui est l'autorité de la parole de Dieu dans ta bouche. L'autorité de la parole de Dieu dans ta bouche. Et nous allons prendre le livre de Josué dans le chapitre 10. Josué chapitre 10, à partir du verset 5 jusqu'au verset 14. Je lis la parole du Seigneur. S'étant unis,
5 rois des Amoréens, le roi de Jérusalem, le roi de Hébron, le roi de Yarmout, le roi de Lachish, le roi de Églon, montèrent avec toutes leurs armées. Ils établirent leur camp devant Gabaon et l'attaquèrent. Les gens de Gabaon envoyèrent dire à Josué, au camp de Gilgal, « N'abandonne pas tes serviteurs, monte vers nous en hâte, délivre-nous, donne-nous du secours, car tous les rois des Amoréens qui habitent la montagne se sont coalisés contre nous. » Josué monta de Gilgal, lui et tous les gens de guerre avec lui, et tous les vaillants guerriers. L'Éternel dit à Josué, « Ne les crains pas, car je les livre entre tes mains, et aucun d'eux ne tiendra devant toi. » Josué arriva subitement sur eux, il avait marché toute la nuit depuis Gilgal. L'Éternel les mit en déroute devant Israël. Il leur porta un coup décisif à Gabaon, les poursuivit sur le chemin qui monte à Beth-Horon et les battit jusqu'à Azeka et à Makéda. Dans leur fuite devant Israël, voici ce qui arriva quand ils furent à la descente de Beth-Horon. L'Éternel fit tomber du ciel sur eux de grosses pierres jusqu'à Azeka et ils périrent. Ceux qui moururent par les pierres de grêle furent plus nombreux que ceux que les Israélites tuèrent par l'épée. Alors Josué parla à l'Éternel. Le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux Israélites, et il dit en présence d'Israël, « Soleil, tiens-toi immobile sur Gabaon, et toi lune, sur la vallée d'Ayalon. » Et le soleil se tint immobile, et la lune s'arrêta, jusqu'à ce que la nation eût tiré vengeance de ses ennemis. Cela est écrit dans le livre du juste. Le soleil s'arrêta au milieu du ciel et ne se hâta point de se coucher presque tout un jour. Il n'y a pas eu de jour comme celui-là, ni avant, ni après, où l'Éternel ait écouté la voix d'un homme, car l'Éternel combattait pour Israël. Je refais une deuxième lecture. S'étant unis, 5 rois des Amoréens, le roi de Jérusalem, le roi de Hébron, le roi de Yarmout, le roi de Lachish, le roi de Églon, montèrent avec toutes leurs armées. Ils établirent leur camp devant Gabaon et l'attaquèrent. Les gens de Gabaon envoyèrent dire à Josué au camp de Gilgal, « N'abandonne pas tes serviteurs, monte vers nous en hâte, délivre-nous, donne-nous du secours, car tous les rois amoréens qui habitent la montagne se sont coalisés contre nous. » Josué monta de Gilgal, lui et tous les gens de guerre avec lui et tous les vaillants guerriers. L'Éternel dit à Josué, « Ne les crains pas, car je les livre entre tes mains et aucun d'eux ne tiendra devant toi. » Josué arriva subitement sur eux. Il avait marché toute la nuit depuis Gilgal. L'Éternel les mit en déroute devant Israël. Il leur porta un coup décisif à Gabaon, les poursuivit sur le chemin qui monte à Beth-Horon et les battit jusqu'à Azeka et à Makéda. Dans leur fuite devant Israël, voici ce qui arriva quand ils furent à la descente de Beth-Horon. L'Éternel fit tomber du ciel sur eux de grosses pierres jusqu'à Azeka, et ils périrent. Ceux qui moururent par les pierres de grêle furent plus nombreux que ceux que les Israélites tuèrent par l'épée. Alors Josué parla à l'Éternel. Le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux Israélites, et il dit en présence d'Israël,
Soleil, tiens-toi immobile sur Gabaon, et toi, lune, sur la vallée d'Ayalon. Et le soleil se tint immobile, et la lune s'arrêta, jusqu'à ce que la nation eût tiré vengeance de ses ennemis. Cela est écrit dans le livre du juste. Le soleil s'arrêta au milieu du ciel et ne se hâta point de se coucher presque tout un jour. Il n'y a pas eu de jour comme celui-là, ni avant ni après, où l'Éternel ait écouté la voix d'un homme, car l'Éternel combattait pour Israël. Amen. Que Dieu bénisse sa parole, l'autorité de la parole de Dieu dans ta bouche. L'autorité de la parole de Dieu dans ta bouche. Dieu avait fait une promesse au peuple d'Israël. C'est qu'en le faisant sortir d'Égypte, il allait les faire rentrer dans la promesse qui est le pays de Canaan, la terre de leur ancêtre Abraham, terre sur laquelle le Seigneur leur a promis bénédiction, lait et miel. Et le Seigneur les a conduits jusqu'à cette terre, et chaque ville devait être conquise par la guerre. Il fallait posséder le territoire avec Josué à la tête du peuple d'Israël. Voici que dans la conquête du pays, Gabaon ayant entendu que Israël était une armée puissante, ayant vaincu l'Égypte, devait également conquérir leur terre, ont préféré par la ruse passer une alliance avec Israël et se mettre sous l'autorité d'Israël. Alors, la Bible nous parle de 5 rois amoréens ayant entendu que Israël avait vaincu Jéricho, avait vaincu Haï et avait fait alliance avec Gabaon, ont pris peur et se sont dit, nous allons nous unir contre Josué et Israël afin qu'ils ne possèdent pas nos territoires. Nous allons commencer par annexer Gabaon. Et Gabaon, ayant une alliance avec Israël, a fait appel à Josué pour que Josué vienne les secourir. Et en combattant et en vainquant ces armées, c'était aussi une manière pour Josué de continuer à conquérir le territoire. Josué était donc dans la volonté de Dieu. Et lorsque Josué s'est mis en route avec l'armée d'Israël pour aller combattre, l'Éternel a dit à Josué au verset 8, « Ne les crains pas, car je les livre entre tes mains, et aucun d'eux ne tiendra devant toi. » Sur la base de la parole de Dieu, Josué s'est levé, Josué a couru, il a marché toute une nuit sans s'arrêter, parce qu'il voulait voir cette parole s'accomplir. Il ne voulait pas que cette parole soit retardée. Alors toute la nuit, avec ses armées, Josué, sur la base de la parole de Dieu, a marché sans se reposer, sans se reposer. Non, il a marché toute la nuit. Il est arrivé au petit matin et il est entré dans le combat au petit matin parce qu'il savait que la parole de Dieu était pour lui. Il savait que la parole de Dieu était sa victoire. Il savait qu'avec la parole de Dieu, il avait déjà vaincu. Il n'avait pas besoin de se reposer. Il n'avait pas besoin de se préparer. Il s'est levé sur la base de cette parole pour aller combattre 5 rois. Un seul peuple à la tête duquel Josué était a combattu 5 rois amoréens qui étaient habitué à la guerre. Il a combattu 5 rois amoréens par la puissance de la parole de Dieu, par l'autorité de la parole de Dieu qu'il avait dans sa vie, parce qu'il savait une chose, c'est que si Dieu est avec lui, qui sera contre lui? Personne. Si Dieu lui a assuré la victoire, pourquoi aurait-il la défaite? Impossible. Alors Josué, au cœur du combat, voyant que le combat prenait du temps,
voyant que le jour n'allait pas tarder à se coucher, voyant qu'il ne finirait pas cette bataille avant la fin de la journée, est entré dans la présence de son Père. La Bible nous dit, Josué parla à l'Éternel. Il est entré dans la présence de Dieu pour lui dire, Seigneur, je n'ai pas fini de combattre. Tu m'as dit que je vaincrais. Tu m'as dit que tu m'as donné la victoire sur ces 5 rois. Tu n'as pas dit que tu me la donneras, mais tu m'as dit que tu me l'as donnée. Parce que avant que je quitte le pays, tu m'as dit que tu me l'avais déjà donnée, qu'elle est à moi cette victoire et que je les vaincrai. Voici que je suis au cœur du combat. Voici que je suis en plein milieu du combat. Pourquoi le temps? Pourquoi la saison? Pourquoi les circonstances m'empêcheraient de rentrer dans ma bénédiction, de rentrer dans ma victoire, de jouir de ma victoire? Pourquoi, Seigneur, le soleil? Pourquoi, Seigneur, la lune s'imposerait-il, même s'il marche de façon naturelle, même si ce sont des lois naturelles? Pourquoi ces lois naturelles s'imposeraient-elles pour retarder ma victoire, pour m'empêcher de rentrer en possession de ce que tu m'as donné? Non, Père, ce n'est pas possible. Je refuse cela. Josué parla à l'Éternel pour dire, Éternel, il n'est pas question que je batte en retraite pour aller me reposer et pour continuer le combat le lendemain. Voilà que je suis sur une très bonne lancée. Voilà que je suis dans une bonne direction. Voilà que je suis dans une bonne attitude, j'ai la supériorité dans le combat. Voici que j'ai commencé à parcourir plus de la moitié de la vision que tu m'as donnée, plus de la moitié de la vision que tu m'as annoncée, plus de la moitié de la prophétie que tu m'as annoncée. Voici, Éternel Dieu Tout-Puissant, que mon ministère se comporte bien, que mon ministère avance bien, que je suis en train de prospérer, Éternel. Pourquoi, Éternel, l'économie viendrait pour pouvoir changer tes plans dans ma vie? Pourquoi, Seigneur Dieu Tout-Puissant, une sécheresse viendrait pour changer des plans dans ma vie? Éternel Dieu Tout-Puissant, toi qui es le maître des saisons, toi qui es le maître des circonstances, toi qui as créé le ciel et la terre, toi qui as créé le soleil, la lune, les étoiles, qui as créé les astres, Éternel, toi dont la parole a autorité, je tiens aujourd'hui à vivre ta parole. Je ne veux pas la vivre demain. C'est aujourd'hui que je dois vaincre ces 5 rois amoréens. C'est aujourd'hui, Seigneur, que je dois achever le combat, que je dois achever ma course. C'est aujourd'hui, ce n'est pas demain. Josué s'est tenu devant l'Éternel pour lui parler de sa situation, pour lui parler de sa vie, pour lui rappeler ce qu'il a dit. Et pour réclamer l'accomplissement de la parole de Dieu dans sa vie aujourd'hui. Parce qu'il ne voulait pas que cela se passe demain. Il a refusé que la parole de Dieu se soumette au temps. Il a refusé que la parole de Dieu se soumette aux saisons. Il a refusé que la parole de Dieu se soumette à ce qui est normal et naturel. Mais il a exigé que la nature se soumette à la parole de Dieu. Lorsqu'il est sorti de la présence du Père, lorsqu'il est sorti de l'intimité avec son Dieu, il est sorti avec une parole et il a ordonné au soleil de s'arrêter. Il a ordonné à la lune de s'arrêter jusqu'à ce que lui finisse son combat, finisse ce que Dieu lui avait promis, ce que Dieu lui avait montré. Il a ordonné que les astres se soumettent à la parole de Dieu qui les a créés. Un homme comme Josué, qui a marché dans l'ancienne alliance, a parlé au soleil, il a parlé à la lune, et le soleil et la lune ont écouté, et le soleil et la lune se sont arrêtés, ils ont arrêté leur course, ils se sont soumis à la parole de Dieu qui est sortie de la bouche de Josué. Un homme qui a marché dans l'ancienne alliance a parlé au soleil, a parlé à la lune. Et le soleil et la lune ont écouté, ils se sont soumis. Parce qu'ils ont reconnu que la parole qui est sortie de la bouche de Josué venait du Seigneur qui les a créés. Un homme dans l'ancienne alliance qui s'appelait Élie a dit un jour, l'Éternel, devant qui je me tiens,
il n'y aura pas de pluie. Sinon à ma parole, l'Éternel devant qui je me tiens est vivant. Il n'aura point de pluie. Sinon à ma parole. Cet homme Élie, sous l'ancienne alliance, a ordonné qu'il ne pleuve pas selon la parole du Seigneur. Et il ne plut pas pendant près de 3 ans et demi. Parce qu'un homme a parlé sous l'ancienne alliance. Un homme a parlé. Oh, alléluia. Frères et sœurs, la parole de Dieu est puissante. La parole de Dieu est puissante. La parole de Dieu est puissante. Lorsque Josué est entré dans la présence de Dieu, lorsque Josué a parlé à l'Éternel, l'Éternel n'a pas prononcé une parole particulière, mais il a remis toute autorité à Josué afin de prononcer sa parole. Il a remis toute autorité à Josué afin de prononcer sa parole. Il a dit, Josué, sors et parle au soleil. Josué, sors et parle à la lune, parce que je t'ai établi comme autorité au travers de ma parole sur la lune et sur le soleil. Nous ne sommes plus dans l'ancienne alliance, mais nous sommes dans la nouvelle alliance. Et frères et sœurs, vous et moi, nous sommes des fils parole. Nous sommes nés de la parole de Dieu. Et Christ, notre Seigneur et notre Dieu, est mort et il est ressuscité des morts. Et il a fait de nous ses frères. Il a fait de nous des fils et des filles de Dieu. Il a fait de nous des fils parole. Il nous a donné la pleine autorité de sa parole. Et il nous a oint de la pleine autorité pour confesser sa parole. C'est par sa parole que nous sommes victorieux. C'est par sa parole que nous marchons. Et c'est par sa parole, au travers de nos bouches, que nous pouvons posséder notre héritage sur cette terre et dans les cieux. Lorsque Josué est sorti, il a ordonné. Après qu'il se soit entendu avec son Dieu, il a ordonné. Parce que ce n'était pas à Dieu de parler, mais que c'était à Josué de parler. Ce n'était pas à l'Éternel de parler, mais c'était à Josué de parler. Frères et sœurs, dans ta marche avec ton Père, les rôles sont partagés. Il y a ce que Dieu dit sur ta vie et il y a ce que toi tu dois dire sur ta vie. Parce que Dieu est dans le ciel et toi tu es sur la terre. Et Dieu t'a donné sa parole comme une épée, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Et ce que Dieu attend de toi, c'est que tu confesses sa parole. Parce que si tu ne la confesses pas, il ne le fera pas à ta place. Il t'a donné l'autorité de sa parole comme un don. Il te révèle les choses cachées que tu ne connais pas pour que tu puisses les confesser. Il a dit dans Marc chapitre 11, « Ayez foi en Dieu. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et s'il ne doute pas, mais s'il croit que ce qu'il a dit arrive, il le verra s'accomplir. » Il t'a donné l'autorité de confesser sa parole. Il t'a donné l'autorité de confesser sa volonté. Il t'a donné l'autorité de confesser sa vision. Il t'a donné l'autorité de parler en son nom. Il t'a établi sur cette terre comme Dieu. Il a fait de toi un fils de Dieu, afin que tu sois capable de régner sur la terre, comme son représentant, comme son ambassadeur, comme son digne fils, un ambassadeur plénipotentiaire, avec tous les pouvoirs, avec toute l'autorité. Il a fait de toi un Dieu au travers de son Fils. Il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Frère, ouvre ta bouche et commence à confesser la parole de Dieu sur ta vie. Parce que dans cette situation, ce n'est pas à Dieu de parler, c'est à toi de parler. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth est passé devant le figuier et que le figuier n'a rien produit, il n'a pas vu de fruit dans Marc chapitre 11.
Le Seigneur a dit qu'on ne mangera plus jamais de ton fruit. Ce n'était pourtant pas la saison, mais il ne pouvait pas donner de figues. Mais le Seigneur n'a pas regardé à la saison, parce que lui, il est le maître des saisons, frères et sœurs. Prends conscience d'une chose. Tu as autorité sur tout ce qui est naturel, tu as autorité sur tout ce qui est spirituel, tu as autorité sur tout ce qui est physique. Les cieux et la terre sont soumis au nom de Jésus-Christ de Nazareth que tu confesses de ta bouche. Alors tout ce que tu proclames en son nom s'accomplit. Tout ce que tu dis en son nom s'accomplit. Lorsque tu rentres dans la présence de ton Père, et que tu ressors en confessant la vision que tu as reçue de ton Père, alors au nom de Jésus-Christ, cette vision court à son accomplissement et elle ne tarde pas. Et si elle tarde, attends-la parce qu'elle s'accomplira et elle s'accomplira certainement parce que ce n'est pas en vain que Dieu t'a fait cette promesse. Ce n'est pas pour rien qu'il te l'a faite. Cette promesse s'accomplira et elle s'accomplira certainement. Mais à toi de proclamer cette promesse, à toi de confesser cette promesse. Tu dois vivre avec cette promesse, marcher avec cette promesse, confesser cette promesse du matin jusqu'au soir, du soir jusqu'au matin, parce que l'autorité de la parole de Dieu t'a été donnée. Ne te tais pas, ouvre ta bouche. Ce que ton Dieu t'a dit dans le secret, ce qu'il t'a annoncé dans le secret, selon sa sagesse, selon son esprit, commence à le proclamer. L'Éternel a fait de toi le prophète de ta vie. Il a fait de toi le prophète de ta vie. S'il t'a révélé ce qui est caché, alors au nom de Jésus-Christ, c'est à toi de le confesser, c'est à toi de le proclamer. Selon sa sagesse et selon son esprit, c'est à toi de le confesser, c'est à toi de le proclamer. Mais il t'a établi sur les nations et sur les royaumes pour arracher et pour abattre, pour ruiner et pour détruire, pour semer, pour planter, pour faire grandir. Ton Dieu est vivant. Il a mis dans ta bouche l'autorité de sa parole. José se retrouvait dans une situation compliquée. Il a vu que si le soleil devait se coucher, alors la volonté de Dieu pour lui devait tarder. Il a vu que si le soleil devait se coucher, alors le combat aurait eu à continuer le lendemain. Et peut-être que ces Amoréens qui avaient commencé à fuir allaient prendre de la distance. Ils auraient été difficiles à rattraper. Il a vu simplement que la situation dans laquelle il se trouvait ne l'arrangeait pas. Il est allé voir son père et lui a dit, « Papa, tu as dit que tu me donnais la victoire sur les Amoréens. Je ne suis pas venu ici pour y passer la nuit encore. Je ne suis pas venu ici pour y passer toute la vie. Père, au nom de Jésus, je réclame l'accomplissement de ta parole aujourd'hui. Je ne la veux pas pour demain. Tant que ta parole ne s'accomplit pas dans ma vie, le soleil ne se couchera pas. Tant que ta parole ne s'accomplit pas dans ma vie, la nuit ne tombera point. Il faut que ta parole s'accomplisse d'abord, avant que ce qui est naturel continue son cours. » Josué savait qui il était, qui il servait. Il savait de quelle autorité il avait été investi. Et il savait que la parole de Dieu dans sa vie lui suffisait à partir du moment où il confessait cette parole. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, Dieu ne viendra pas ôter la montagne de la maladie pour toi. Il ne viendra pas ôter la montagne des problèmes financiers pour toi. Il ne viendra pas ôter la montagne de l'échec, la montagne du chômage, la montagne des problèmes de foyer pour toi. Lève-toi et parle à la montagne. Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Lève-toi et parle à la maladie. Dis-lui, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer au nom de Jésus. Parle à cette montagne qui te retarde. Parle à cette montagne qui retarde la volonté de Dieu pour ta vie. Au nom de Jésus-Christ, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Toi qui t'opposes à ce que je multiplie financièrement, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer.
Toi qui ne cesses de venir me troubler dans mon sommeil, au nom de Jésus, dégage, sors de ma vie. Parle, tu as reçu l'autorité au nom de Jésus. Il ne t'a pas promis que ton sommeil serait troublé chaque nuit. Il ne t'a pas promis que tu irais de chèque en échec, de défaite en défaite. Il ne t'a pas promis une vie misérable. Mais il a dit que tu dormiras du sommeil du juste. Mais il a dit qu'il souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois toujours en bonne santé. Il a dit que tu évolueras, qu'il te glorifiera, qu'il te délivrera. Il a dit qu'il enverra sa parole pour te guérir. Et il a dit que par ses meurtrissures, tu es déjà guéri. Confesse la parole de ton Père. Confesse la parole de ton Dieu. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Confesse la parole de ton Dieu. Il a dit que tout ce que je demanderai en priant, il le fera. Confesse la parole de ton Dieu. Il a dit que 1000 tomberont à ta droite, 10 000. 1000 à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras jamais atteint. Mais il a dit que de tes yeux, tu verras la rétribution des méchants. Il a dit qu'aucun malheur ne t'atteindra. Que tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole le jour. Il a dit tant de choses. Confesse la parole de Dieu le jour, confesse la parole de Dieu la nuit, confesse la parole de Dieu le matin, confesse la parole de Dieu le soir. Et ne laisse pas le diable retarder la parole de Dieu dans ta vie. Ne laisse pas Satan retarder la volonté de Dieu dans ta vie. Ne laisse pas les oppositions retarder la volonté de Dieu dans ta vie. Lève-toi et confesse la parole de Dieu. Il a fait de toi un prophète. Il a établi des prophètes sur cette terre afin qu'ils soient pour lui comme des porte-paroles. Des porte-paroles pour confesser, pour confesser, pour confesser. Parce que même si ton Père parle dans les cieux, il veut que cette parole soit proclamée sur la terre. Et il faut un homme pour proclamer cette parole. Alors il s'est choisi des prophètes. Il s'est choisi toi et moi afin que nous soyons comme des prophètes pour nos propres vies. Ne reste pas dans le silence lorsque ça ne va pas. Ne reste pas dans le silence lorsque tu sens qu'il y a un problème, que quelque chose ne va pas. Proclame la réussite de la parole de Dieu dans ta vie. La parole de Dieu dans ta vie a autorité. La mort et la vie sont au pouvoir de la parole de Dieu dans ta bouche. Lève-toi et commence à confesser la parole de Dieu. Je réussirai, je prospérerai, j'avancerai. Il m'a béni dans les champs, dans les villes. Toutes mes entreprises sont bénies au nom de Jésus-Christ de Nazareth selon Deutéronome chapitre 28. Oui, les promesses et les bénédictions du psaume 91 sont miennes. Oui, les promesses et les bénédictions du psaume 23 sont miennes. Parce que l'Éternel, le Dieu des cieux et de la terre, mon Père, m'a promis qu'il ne m'abandonnera pas. Il ne me délaissera pas. Même si une mère abandonne son enfant, mon Père ne m'abandonnera pas. Il ne me délaissera pas. Il ne me lâchera pas selon sa promesse, selon sa parole. La Bible est la parole de Dieu. 66 livres des promesses de l'Éternel. Confesse la parole de ton Père et tu vivras par cette parole. Tu marcheras par cette parole et cette parole te délivrera et cette parole te guérira et cette parole te relèvera et cette parole te fortifiera. Lève-toi, confesse la parole de Dieu. Ne reste pas couché, ne te laisse pas dominer par la maladie, ne te laisse pas affaiblir, acculé par le découragement. Parle à ton Dieu. Tu n'as pas reçu un esprit de timidité. Tu n'as pas reçu un esprit de découragement. Tu n'as pas reçu un esprit d'échec. Tu n'as pas reçu un esprit de défaite. Mais tu as reçu un esprit de courage. Le Saint-Esprit de Dieu vient sur toi maintenant pour te réveiller, pour mettre sa parole dans ta bouche,
afin que tu pries avec puissance, feu et autorité. Il t'a donné un langage, le langage de la parole de Dieu. Confesse la parole de Dieu pour ta vie. Lève-toi de ton lit, relève-toi de ta situation, sors de ces échecs, sors de ces défaites. Lève-toi maintenant à l'instant au nom de Jésus-Christ. Ne te tais plus, ne reste plus dans le silence. Commence à parler, commence à confesser, commence à chasser au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Commence à mettre fin à ton malheur par ta parole. Ne te tais pas, ne reste pas dans le silence. Parle, 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 parle sur ton foyer, parle sur ta maison, parle sur tes enfants, parle sur ta vie professionnelle, parle sur tes finances. Prononce des paroles. Prononce des paroles de bénédiction, prononce des paroles de succès. Là où il y a la division, au nom de Jésus-Christ, qu'il y ait la réconciliation maintenant. Là où il y a la discorde, au nom de Jésus-Christ, qu'il y ait l'ordre maintenant. Rétablis toutes choses dans ta vie par la parole de Dieu qui sort de ta bouche. Confesse-la et les choses changeront. Confesse-la et la guérison viendra jusqu'à toi promptement. Lève-toi de ton lit. Lève-toi de cette position. Ne reste plus assis, ne reste plus couché, ne reste plus à te morfondre, ne reste plus à t'inquiéter, ne reste plus à t'attrister. Non, 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 non. Soyez toujours joyeux. Et que la paix du Saint-Esprit remplisse ton cœur. Et que le feu du Saint-Esprit te réveille. Et que la parole de Dieu dans ta bouche soit vivante. Et qu'au nom de Jésus-Christ, là où il y a stérilité, qu'il y ait fécondité maintenant, au nom puissant de Jésus. Là où il y a maladie, qu'il y ait guérison maintenant, au nom puissant de Jésus. Là où il y a division dans les foyers, qu'il y ait réconciliation maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ. Parce que la parole de Dieu dans ma bouche a autorité. Que les blocages financiers dans ta vie soient brisés au nom de Jésus. Que les malédictions financières sur ta vie soient brisées au nom de Jésus. Que le règne de Dieu soit manifesté dans tes finances au nom de Jésus-Christ. Dans ta maison, dans tout ce que tu touches, dans tout ce que tu entreprends. Que toute forme de malédiction prononcée contre ta vie soit brisée au nom de Jésus-Christ. Parce que la parole de Dieu dans ma bouche au nom de Jésus a autorité. Il nous a donné le pouvoir, à vous et à moi, de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de Satan, et rien ne peut nous nuire. Notre Seigneur a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Il nous a donné l'autorité dans les cieux. Il nous a donné l'autorité sur la terre. Et il nous a donné l'autorité de son nom sous la terre, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Frère, parle. Ouvre ta bouche, ma sœur, et parle. Ne te tais pas. Ils sont là en train de t'oppresser. Depuis les cieux, ils t'oppressent. Sur la terre, ils t'oppressent. Sous la terre, ils t'oppressent. Au nom de Jésus, ordonne que toute langue qui s'élève contre toi soit fermée maintenant. Toute bouche qui parle contre toi se ferme maintenant au nom de Jésus-Christ. Tu as reçu l'autorité au nom de Jésus de combattre dans les cieux, d'ordonner au nom de Jésus que les puissances des ténèbres, les puissances occultes qui te combattent soient paralysées, liées, enchaînées dans le nom de Jésus. Lève-toi et confesse, lève-toi et exerce l'autorité de la parole de Dieu. Au travers de ta bouche, exerce l'autorité de la parole de Dieu pour ta vie, exerce l'autorité de la parole de Dieu pour ta délivrance. Jésus est vivant, sa parole est vivante. Et sa parole a autorité dans les cieux. Sa parole a autorité sur la terre. Sa parole a autorité sous la terre. Sa parole a autorité dans les eaux. Sa parole a autorité dans toutes les dimensions, dans toutes les sphères spirituelles, quelles qu'elles soient. Aucun homme, aucune femme, aucun ange, aucun démon
ne peut contredire, ne peut aller contre la parole de Dieu. Lève-toi et marche par cette parole, vis par cette parole, confesse chaque jour cette parole, ouvre la bouche et parle, afin que cette parole prenne vie dans ta vie. Proclame cette parole, afin qu'elle soit manifestée dans ta vie. Appelle cette parole, afin que le règne de Dieu soit manifesté dans tous les domaines de ta vie. Qu'est-ce que l'Éternel t'a annoncé pour tes finances? Qu'est-ce que l'Éternel t'a annoncé pour ce nouveau mois? Qu'est-ce que l'Éternel t'a promis pour l'année 2020? Nous tendons à la fin de l'année. As-tu vu la promesse de Dieu s'accomplir? Lève-toi et commence à parler. Lève-toi et commence à parler. Ne reste pas dans le silence. L'année n'est pas finie. Au contraire. La parole de Dieu dans ta bouche appelle à l'existence les choses qui n'existaient pas, les choses qui étaient cachées, les choses qui étaient retardées viennent à l'existence par la confession de la parole de Dieu dans ta vie. Au nom puissant de Jésus, lève-toi maintenant, lève-toi, lève-toi, lève-toi et parle. Parle à cette montagne. Parle à cette situation. Parle à ce blocage. Parle à ce retard. Il a dit que même la stérile enfantera 7 fois. Koroshiba rakandoso koroshiba rakantas. Que la fécondité prenne la place de la stérilité, Père. Que la stérilité disparaît maintenant au nom de Jésus-Christ. Et que la fécondité soit manifestée au nom de Jésus-Christ. Tu es vivant. No sokoroshiba ranga tase kaba. Tu m'as oint d'huile la tête, débordé ma coupe. Le bonheur et la grâce de Jésus, tous les jours de ma vie. Dans ta maison, Seigneur, j'arrive pour toujours. Dans ta maison, Jésus, j'arrive pour toujours. Tu m'as oint d'huile la tête, débordé ma coupe. Le bonheur et la grâce de Jésus, tous les jours de ma vie. Ton Père t'a oint d'une huile, et t'a oint d'une huile de puissance, afin que la parole de Dieu dans ta vie ait autorité dans tous les domaines de ta vie. Il a fait de toi un fils parole, capable d'exercer son autorité sur cette terre au travers de sa parole. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe quoi. Cela ne dépend pas de ton rang social, ni de ton niveau d'études, et encore moins de ta couleur de peau. Il ne t'a pas choisi en fonction de tout cela, mais il t'a aimé. Et au travers du sang de Jésus-Christ, il a fait de toi son enfant, afin de te donner le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Enfant de Dieu est un pouvoir.
Et l'un des moyens d'expression, l'un des moyens d'exercice de ce pouvoir est la parole de Dieu dans ta bouche. Ta bouche ne doit pas rester fermée. Mais tu dois parler maintenant à ta situation. Ordonne au nom de Jésus que cela s'arrête et cela s'arrêtera. Ordonne au nom de Jésus que les portes s'ouvrent et les portes s'ouvriront. Ordonne au nom de Jésus que les choses s'accélèrent et elles s'accéléreront. Si Josué a prononcé la parole, il a ordonné au soleil de s'arrêter et le soleil s'est arrêté. Si Élie a fermé les cieux et il n'a pas plu pendant près de 3 ans et demi, alors toi qui es un fils de Dieu, dans la nouvelle alliance, au travers du sang de l'agneau, toi qui as été oint, toi qui es appelé fils de Dieu, selon la parole de Dieu, si tu parles, aussi bien dans les cieux, sur la terre que sous la terre, tout ce que tu ordonneras au nom de Jésus s'accomplira et s'accomplira certainement. Même si cela tarde, attends. Parce que toute parole qui sort de ta bouche au nom de Jésus, selon la volonté de Dieu, s'accomplit et s'accomplit toujours. Parce que ton Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour te repentir. Se repentir. Quel que soit le temps, s'il a parlé au travers de ta bouche, alors au nom de Jésus, cela s'accomplira. C'est pourquoi il n'est pas temps pour toi de te taire, mais il est temps de commencer à parler, de commencer à parler, de commencer à dénoncer, de commencer à ordonner. Et de commencer à dégager l'atmosphère de toute forme de ténèbres dans ta vie. Et que la lumière de l'Éternel puisse briller pleinement dans ta vie. Que là où tu as été aveuglé, que tu puisses voir maintenant au nom de Jésus. Que ce qui t'était caché te soit révélé maintenant au nom de Jésus. Que la cause de ce retard te soit révélée maintenant au nom de Jésus. Que la racine de cette maladie soit détruite maintenant au nom puissant de Jésus. Que la main puissante du Dieu fidèle et véritable, Jésus-Christ de Nazareth, ressuscité d'entre les morts, soit sur ta vie et change ta vie au nom puissant de Jésus. Il a dit que sa promesse pour ta vie s'accomplira. Et qu'elle s'accomplira certainement. Confesse-la jour et nuit. Et ordonne aux montagnes de s'écarter de ta vie. Et tu verras la gloire de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.